Nous continuons ce télématin et vous êtes les bienvenus évidemment. Nous partons à Bruxelles retrouver Valérie Lerouge. Alors nous allons parler de la campagne des européennes qui a été lancée officiellement hier dans toute l'Union. L'élection permettra d'élire les députés européens et elle aboutira aussi à désigner, Valérie, un nouveau président de la Commission européenne. Bon, alors précisément, comment cela va-t-il se passer? Bonjour Valérie. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, on le sait peu, mais en élisant nos députés européens le 26 mai prochain, on élit indirectement, au moins, le futur président de la Commission européenne. C'est un poste clé, c'est l'exécutif de l'Union européenne. En fait, le groupe politique qui sortira vainqueur de ce scrutin, son chef de file en tout cas sera théoriquement en tout cas désigné successeur de Jean-Claude Juncker ici. C'est comme ça que ça s'est passé en tout cas en 2014. C'était un souhait du Parlement pour rendre ce rôle de président de la Commission européenne plus légitime et plus démocratique pour qu'il soit donc indirectement élu par les citoyens. C'est donc pour ça que tous les groupes politiques présentent désormais un chef de file, un Spitzenkandidat, comme on dit dans le bon jargon bruxellois. On les connaît désormais tous. Revue de détail avec Clément Di Roma et Hervé Verloès. La campagne bat son plein pour les grands partis européens. Les conservateurs du Parti populaire européen sont emmenés par l'Allemand Manfred Weber, disciple d'Angela Merkel. Et pour le Parti socialiste européen, l'actuel vice-président de la Commission européenne, le Néerlandais Frans Timmermans. On va se battre et on va la gagner. Au-delà des deux principaux partis du Parlement, tous les groupes politiques ont leurs candidats. Par exemple, le centre-droit mise sur Margrethe Vestager, la commissaire européenne, célèbre pour ses sanctions contre des géants américains du numérique. Un autre groupe, l'Alliance libre européenne, propose Oriol Junqueras, un leader catalan en prison. On les appelle les Spitzenkandidat, les candidats tête de liste. Mais ce système pourrait bien exploser cette année. Les chefs d'État et de gouvernement sont plutôt réticents au principe du Spitzenkandidat parce qu'ils veulent garder leur influence, leur pouvoir de nomination du président de la Commission européenne, qui est un poste clé au sein des institutions européennes. Les partis politiques européens et le Parlement européen en tant qu'institution, eux, puisqu'ils élisent le président de la Commission européenne, ils veulent aussi avoir cette influence, ce pouvoir politique sur la Commission européenne. Donc là, il y a une sorte de différence et de bras de fer à venir entre ces deux institutions, l'une qui représente les dirigeants des États membres et l'autre qui représente les partis politiques et le Parlement européen. Alors, faute d'accord, un autre nom pourrait sortir du chapeau, celui du négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier. Le Savoyard a réussi le pari de maintenir les 27 unis pendant les 2 ans de négociations. Et il a les faveurs de certains partis, dont La République En Marche. Alors, Valérie, un Français pourrait diriger la Commission européenne, Michel Barnier. Bon, le problème est de savoir, est-ce qu'il est candidat ? Alors non, même s'il y pense très très fort le matin et un peu plus qu'en se rasant, mais c'est peut-être justement parce qu'il n'est pas le candidat officiel d'un parti qu'il a toutes ses chances. Explication, c'est que le 26 mai prochain, il y a un fort risque d'éclatement des sièges dans l'hémicycle du Parlement européen avec un affaiblissement des grands partis historiques, le Parti populaire européen et le groupe des socialistes et démocrates qui devraient, selon les sondages en tout cas, perdre des voix dans à peu près tous les États membres. Et donc, Michel Barnier, en tant que non-candidat, en tout cas d'un parti officiel, pourrait devenir un peu l'alternative qui met tout le monde d'accord. Il a fait l'unanimité des 27 pendant les longues négociations sur le Brexit, même si malheureusement pour lui, ça n'a pas encore tout à fait abouti. Il a un autre handicap, c'est son âge, 68 ans. C'est plus que Jean-Claude Juncker, le président sortant de la Commission européenne. Mais il a quand même toutes ses chances. Merci beaucoup Valérie, rendez-vous dans quelques semaines, donc bonne journée du côté de Bruxelles. Valérie Lerouge pour le Sans Frontières de Télématin.